En ce début du mois de février, les statistiques révèlent que au 31 janvier d'une année, 40 à 50% des gens abandonnent toutes leurs belles résolutions. Les objectifs que nous sommes fixés en début d'année sont déjà abandonnés au 31 janvier. Est-ce que c'est votre cas? Je m'interroge. Ce que je souhaite très rapidement là, c'est partager une astuce qui permet de maintenir une certaine dynamique et d'avoir de meilleurs résultats. Puisque oui, finalement, il faut obtenir des résultats. Mais avant d'arriver à cette technique-là, je voudrais préciser quelque chose. Les objectifs ne sont pas faits pour être juste atteints. Le plus important dans l'objectif, ce n'est pas de l'atteindre. On peut atteindre un objectif, c'est intéressant, on est content, on est fier de soi, mais il y a mieux que d'atteindre l'objectif, c'est la personne que nous devenons en tentant d'atteindre l'objectif. Chaque objectif nous rend meilleurs, chaque objectif fait de nous une meilleure personne et c'est encore le plus important. C'est encore plus important que l'objectif lui-même. Du coup, lorsque vous fixez un objectif, bon, déjà, il faudrait que cet objectif-là remplisse les conditions que nous connaissons. Mais généralement, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les gens ont pour objectif de lire, d'accord, de lire, je sais pas, les 12 livres par mois, 12 livres par an, donc un livre par mois. Donc, quelqu'un qui se dit, par exemple, je souhaite lire, allez, 12 livres en 2022. Ça, c'est un objectif, d'accord? Il est smart, il est intéressant, et puis on peut l'évaluer. Seulement qu'au 31 janvier, il se rend compte qu'il n'a pas lu le premier livre. Il est très loin de l'avoir fini. Il aurait dû lire peut-être 15 minutes chaque matin, 10 minutes chaque soir, ou peut-être, allez, il avait peut-être prévu lire 10 pages par jour et il n'y arrive pas. Du coup, il est tenté d'abandonner et de ne pas aller plus loin. Parce que finalement, son objectif semble inatteignable. L'astuce est la suivante. C'est de réussir à faire en sorte de découper cet objectif annuel, puis mensuel, en un objectif quotidien. Donc, de faire en sorte que chaque jour, on puisse apprécier la progression. Ce qui donnerait donc les 15 minutes de lecture que je me suis fixé chaque jour, je vais les noter quelque part. Donc, chaque jour, si je lis, je vais cocher quelque part que j'ai lu. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai ma semaine. Donc, si j'arrive à lire lundi, je vais cocher. Si je lis mardi, je vais cocher. Si mercredi, je ne lis pas, voilà, je laisse vide. Ainsi de suite. D'accord? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? À la fin du mois, oui, je n'ai pas fini de lire tout mon livre, mais j'ai des indicateurs qui sont intéressants dans ma progression et dans ma croissance. Quel indicateur, par exemple? Je peux me rendre compte que sur les 31 jours du mois de janvier, j'ai lu au moins 10 fois. Ça, c'est très intéressant. Ce qui me permet de faire en sorte qu'en février, je dépasse au moins ce nombre-là. Du coup, l'objectif ne me paraît plus inatteignable et puis je ne me trouve plus aussi nul que cela parce que finalement, j'ai accompli quelque chose. Par contre, si je reste sur l'objectif global de un livre par mois, c'est oui, c'est non. Ce n'est pas fini, ce n'est pas intéressant, ça ne m'encourage pas et je suis démotivé. Par contre, si je me dis, j'ai quand même lu 10 jours au mois de janvier, du coup, ce n'est pas rien. C'est très bien. Et je vais faire en sorte que au mois de février, je passe au moins à 12, je passe au moins à 15. Autre indicateur qui peut être intéressant, c'est d'apprécier la régularité que j'ai eue. Quelle est la plus longue série que j'ai pu obtenir? Est-ce que j'ai pu lire peut-être, allez, on va dire 3 jours en continu, 4 jours en continu, 5 jours en continu? C'est aussi un indicateur. Et je vais le prendre, je vais le noter quelque part et je saurai qu'en janvier, ma plus grande série a été 5 jours d'affilée. Donc, je vais faire en sorte qu'en février, j'ai au moins 7 jours d'affilée, ce qui fait au moins une semaine complète où chaque jour, j'ai lu. Donc, je vais réussir à découper l'objectif global en objectif mensuel, l'objectif mensuel en objectif quotidien, journalier, de manière à ce que je puisse dégager des indicateurs qui me permettent donc de progresser lentement peut-être, mais sûrement. Et du coup, je deviens une personne plus disciplinée, plus engagée, qui travaille chaque jour à faire mieux.
Donc, au mois de février, je peux ne pas avoir atteint mes objectifs de janvier. Cependant, j'ai des éléments qui me permettent de savoir que je ne suis plus au point où j'étais en décembre et que je progresse néanmoins. Donc, voilà une technique que vous pouvez appliquer. Vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines, hein, par rapport à la lecture, par rapport au sport, par rapport aux habitudes que vous souhaitez développer, par rapport à vos finances, par rapport à vos projets, par rapport à un projet d'écrire, de mettre en place une formation, une entreprise. À tous les niveaux, vous pouvez l'appliquer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi quel est l'aspect en particulier qui vous intéresse dans cette méthodologie-là. Et dites-moi si vous avez d'autres astuces à nous proposer. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Gaius Yokossi, Monsieur Baraka, parce qu'ensemble, nous devons briller. À bientôt. Baraka Gate, le meilleur de vous.